Tu es donc à bord de ton appareil et tu as tapé les coordonnées de ce fameux lieu qu'a indiqué Poulpi quand tu étais encore à son bord. Quand tu sors de l'hyperespace, tu arrives dans un endroit très étrange où clairement tu es dans l'espace. Face à toi, il y a une planète quasiment violette sans atmosphère. Et il n'y a... C'est vraiment un caillou dans l'espace. Autour de toi, il n'y a aucune étoile. Vraiment aucune étoile. Ok. Y a rien dans la base de données sur cette planète ou autre. Quand tu vas sur ta base de données, tu t'aperçois que tu es vraiment à la frontière de l'univers. Ok. Tu... l'ordre n'est jamais allé là, n'est jamais allé aussi loin. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que ça t'a pris beaucoup de temps pour arriver à cet endroit. T'as mis quasiment 2 mois de voyage en hyperespace. Ah oui. Donc, Ok. quand tu scannes cette planète, tu t'aperçois étrangement quand même qu'il y a une vie dessus. Une seule. Non. Les scanners t'indiquent que la créature doit faire à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Elle a une multitude de... Tu la scannes assez bien, hein. Elle a une multitude de bras et de jambes. Elle aurait même 3 têtes. Ok. Et le sol, enfin l'atmosphère de la planète ou autre. Il n'y a pas d'atmosphère et le sol est complètement désertique, craquelé. Il y a des failles partout, c'est pas accueillant du tout. Ok. Donc, ok. Bah, j'y vais en me disant, mais qu'est-ce que fou. Mais Un qu'est-ce être que je fous? vivant. Et moi aussi. Hein. Tu t'approches donc de la planète et de la créature. Très vite, quand tu arrives à une centaine de mètres de la créature, ton appareil se pose. Et de là, tu arrives même à très bien la voir. Donc effectivement, elle est assez haute, elle est assez grande, assez imposante. Et une fois que tu es posé et que tu ouvres les portes de ton appareil, tu peux voir que la créature a l'air d'être dans une position très offensive. Tu sens qu'elle est prête à bondir sur toi, ou en tout cas à déchaîner quelque chose que tu ne comprends pas, mais elle est prête à t'attaquer, quoi. Tu le sens, ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis sorti de mon vaisseau, c'est ça? Ouais, tu es vraiment devant ton vaisseau. Ok, face à. Elle est à Oh, 200 mètres devant toi, quand même, hein, t'as le temps de... ok. Bah, moi, je marche vers elle. Ma arme même pas sortie. Ok. Plus tu t'avances, plus tu la vois qui euh, relève une multitude de membres. Et elle commence à attraper une sorte de lance dans son dos, avec un de ses membres. Puis de l'autre, une sorte d'arme à feu, qui n'en est pas réellement une, mais bon, ça a la forme en tout cas. Et tu vois qu'elle commence à se mettre dans une position où tu sens qu'elle va sprinter sur toi. Ok. Bah, d'un coup, je m'assois sur le sol et je me assois en tailleur. Et puis, je l'attends. Et je lui fais avec un petit signe, tu fais. La créature arrive sur toi. Ok. Elle te fonce dessus. Et quand elle est vraiment à ta hauteur, d'un coup, tu te rends vraiment compte de son envergure, de sa force, etc. D'une main, elle t'attrape par le torse. Elle te soulève comme ça jusqu'à son visage. Et il y a un autre membre qui t'attrape au niveau de la gorge, on va dire, et qui vraiment comprend que c'est juste une armure que tu portes et va commencer à tirer, à essayer d'écarter pour t'écarteler un peu, on va dire. Mais d'un coup, ton corps sort de l'armure et elle te fixe. Et d'un coup, tu entends tes tympans qui commencent à vriller et une voix assourdissante dans ta tête qui essaye de rentrer en communication avec toi. Vous
Vous avez déjà communiqué avec nous. Possible, ça dépend qui vous êtes. Qui j'étais. Je ne suis quasiment plus rien. C'est bien dommage. Comment ça se fait? Le choix fut difficile, mais essentiel à notre survie. Il fallait qu'on se détruise pour rééquilibrer la balance. Ah, il est peut-être temps que vous retrouviez vos forces. Nous n'avons plus de rôle à jouer dans cette histoire. Et puis tu vois que ses yeux deviennent assez étranges, t'as l'impression qu'elle te scanne de tout ton être. Et elle se rapproche ton visage du sien. Petite créature, tu es un descendant direct de mon ordre. Alors, entre, c'est pas un mot que j'apprécie forcément. Ça ne m'étonne pas. Je devrais me présenter. On nous appelait le chaos. Mais nous ne sommes plus. Nous avons perdu. Nous nous sommes fait doubler. L'ordre et la vie nous ont annihilés après une alliance fortuite. C'est bien ça le problème. C'est que l'ordre aujourd'hui est, comment pourrais-je dire, en situation de monopole. C'est bien un problème. L'ordre n'est rien sans le chaos. La vie a eu l'intelligence de s'associer avec la mort et ne formait plus qu'un seul peuple. Mais l'alliance de la vie, de l'ordre et de la mort ensemble nous ont dominés de toutes parts. C'est bien dommage que vous puissiez pas revenir un peu, disons, dans le jeu. Nous ne reviendrons pas dans le jeu. Par contre, vous, vos congénères, nos descendants, doivent faire preuve de chaos. Essayer de rapporter une sorte d'équilibre que ces fous ont complètement détruit. Quand vous dites les descendants, enfin, mais vous parlez pas de mon peuple. Non. La race n'a rien à voir. L'état d'esprit compte. Ouais, parce que c'est mon peuple. S'il y a bien un peuple chiant et qui ne prend jamais de risques, c'est bien. Je les hais. Je hais les miens, moi aussi. On se ressemble vraiment, vraiment beaucoup trop. Comprends que certaines espèces qui te paraissent détestables sont pourtant essentielles. Ce qui compte, c'est la philosophie, pas le sang. Je suis bien d'accord. Et je ne travaille pour personne, que ce soit bien clair. Il va falloir que vous travailliez pour l'équilibre.
Et c'est qui l'équilibre? Pareil, une philosophie. C'est difficile comme rôle, l'équilibre, la balance. Il est surtout impossible pour un être vivant de le sonder. Il va vous falloir notre savoir pour ça. Malheureusement, nous avons confié notre savoir à un être neutre, un être immortel, qui est au centre de ce caillou. Je suis juste un gardien. Ok. Vous ne Et je travaillerez me pas pour lui, sachez-le. Comme je le disais, vous travaillez pour un idéal. Ça me convient bien. J'en ai marre de travailler pour des gens. Sachez quand même une chose. Le chaos n'est pas toujours de mise. La vie n'est pas toujours de mise non plus. Il va vous falloir, de temps en temps, aller contre vos principes. Et vous connaissez mes principes? S'ils sont si proches que les miens, c'est un pas que je n'ai pas pu faire. Ce n'est pas une mince affaire que de laisser partir un ennemi. Ou de serrer dans ses bras un ennemi aussi d'ailleurs. Effectivement. C'est un choix à faire et une responsabilité complexe pour un petit être comme moi. La taille n'a que très peu d'importance. La volonté est supérieure. Il va faire quelque chose d'assez particulier. Il va te couper en deux. La douleur est insupportable. Il va même... C'est même plus que ça, il va pas te couper, il va vraiment t'arracher en deux. Ouais, genre Il t'étire, voilà, jusqu'au moment où tu cèdes, quoi. Ah, je hurle Ouais. de tout là. Et tu peux voir que il prend un de ses membres et qui va le mettre sur la partie entre les deux parties déchirées, et que il va reposer tes deux parties déchirées, et ton corps va se ressouder à cette partie centrale. Un petit cadeau pour les moments très difficiles. Ça se voit ou pas? Non. Tu vois que très vite, t'as ta chair qui se repousse par-dessus cette membrane qui t'analyse. Ok. Suis le chemin. Descends au plus profond de ce caillou. Très bien. Si vous pouviez me remettre dans mon armure. Tu vois qu'il te jette dedans. Ok. Bon, tu sais, moi, comme d'hab, d'une manière un peu nonchalante, je le regarde même pas et je prends le chemin. Je lui dis même pas au revoir. Genre comme si tout était normal. Mais tu peux t'apercevoir que lui aussi, mais pour le coup, a vraiment une attitude similaire à toi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, il passe à autre chose. Et tu vas le revoir retourner à la place où il était avant. Ok. Et donc, comme ça, vous vous séparez. Et toi,
tu arrives sur un endroit où tu vois des marches qui commencent à descendre et à s'enfoncer dans ce caillou. Et tu vas mettre plusieurs heures, même plusieurs jours, à atteindre le centre de cette planète rocher. Et au bout d'un moment, tu vas arriver devant ce qui a l'air d'être un cube gigantesque, fait d'un métal inconnu. Et quand tu t'en approches, tu sens ton estomac bourdonner. Enfin, maintenant, ton estomac, il est un peu plus bas. Bon, il est tout le long. La partie centrale de ton corps bourdonner. Et une porte apparaît de face à toi. Tu peux voir que derrière cette porte, tu peux voir que vite derrière cette porte qui est pas du tout éclairée, c'est un endroit très obscur, mais au centre de cet endroit, il y a une sorte de piédestal avec un être que tu as déjà vu. Alors t'as pas vu cette personne, mais ce peuple-là, tu l'as déjà vu. C'est vraiment une boule d'énergie, une boule d'électricité, qui se trouve juste derrière ce piédestal face à ce qui a l'air d'être une petite pièce. Okay. De monnaie. Une pièce de monnaie. Enfin, ça a en tout cas la taille d'une pièce de monnaie. D'accord. Et la boule d'énergie est au niveau de la pièce de monnaie. Enfin, juste à côté, quoi. Oui, juste derrière le piédestal, si tu veux. Ok. Quand tu rentres dans cet endroit, la porte se ferme derrière toi. Et quand tu fais ces quelques pas et que tu t'approches du piédestal, tu vois que la boule d'énergie essaye de communiquer avec toi. Maintenant, le problème, c'est que tu le sais, ces gens-là ont besoin d'une interface pour communiquer. Et il n'y en a pas là. J'ai rien sur moi qui pourrait se servir. Vraiment pas. Ok. Bah, je continue à avancer. Mais... Et sur les 5 derniers mètres où tu avances, tu vois que la boule commence à reculer. Ok. Jusqu'au moment où tu arrives vraiment face à cette pièce qui flotte légèrement au-dessus de ce piédestal. Et effectivement, ça a la taille d'une pièce de monnaie, un peu plus large peut-être, et elle est hérissée de veines vertes. Ok. Quand tu la touches... Tu la touches? Ouais, moi, tu sais, c'est même pas que je la touche, c'est que je la prends. Moi, je fais... Oh, bah, si vous dites rien, hein, écoutez. Et une fois que tu l'as dans ta main, tu sens que tu prends une sorte de grosse décharge électrique, mais qui, au lieu de te faire lâcher la pierre, te fait contracter tous tes muscles, tu sais. Et du coup, Ok. et tout ton équipement, d'ailleurs, c'est plutôt ton équipement qui fait que tu as des mains. Et donc tu serres d'autant plus la pièce, et d'un coup, tu entends une voix. Ok. Le représentant du chaos, est-ce que je sens? Je sais pas si je représente, mais disons que j'ai une petite affinité. Oh, pas si petite que ça. Ce n'est pas un mal, sachez-le. Oh. Si vous êtes parvenu à descendre ici et que le gardien vous a laissé passer, c'est que vous devez sûrement en être digne, en tout cas à ses yeux. Je pense. Sachez que l'objet que vous tenez dans votre main a le pouvoir de modifier le cours du temps, de modifier l'espace et la destinée. Tout ça dans une petite pièce. Cette petite pièce, en tout cas sa sœur, a déjà servi à créer l'univers dans lequel vous vous baladez.
J'ai toujours le point contracté là? Oui. Ouais. Ok, je peux pas l'ouvrir pour voir regarder la pièce. Bah, donc si tu vois à travers les mains, mais tu vois que le côté pile en gros. D'accord. Ok. C'est parce que je suis quand même un peu genre en mode wow. C'est entre les mains. Même X9, il est un peu en mode oh quand même. Sachez que ce n'est pas un artefact à utiliser de manière trop régulière. Mais il est nécessaire quand vous avez un doute sur le chemin à prendre. Je ne l'utiliserai pas souvent alors. Je doute rarement. Mais si je doute, Oui. c'est qu'il y a un problème. Si vous doutez avec cette pièce, c'est que effectivement, il y a un problème. Et que vous devez peut-être vous assurer du chemin à prendre pour l'équilibre. N'allez jamais contre la volonté de cette pièce. L'équilibre de l'univers en dépend. Et comment fonctionne-t-elle? Une fois qu'il défait son emprise sur ta main, lancez-la. Très bien. Bon, tu Et sais, ça- vraiment en mode avec la main, tu vois, pique comme ça. Et hop, je la mets plaque contre mon autre bras, une fois l'avoir réceptionné, et je soulève pour regarder le résultat. Et tu vois que au moment où tu essaies de la plaquer, t'es empêché. Et tu vois Ok. par contre qu'au moment où tu l'as lancée et qu'elle tournait comme ça dans les airs, tu vois que tout le cube dans lequel tu te trouves s'est mis à... comme s'il s'était mis à compenser la façon dont la pièce tournait. Ok. Et quand tu essaies de la plaquer, donc, tu n'arrives pas à la faire toucher ta peau. Tu sais, elle est surélevée et elle résiste, elle te résiste. Si vous faites ce geste-là et qu'elle tombe sur la face, prenez le chemin le plus chaotique. Si elle tombe sur la pile, prenez un chemin très ordonné. Et si elle tombe sur la tranche, surtout, n'intervenez pas. Jamais. Jamais. Même si votre vie est en jeu. Très bien. Tu vois que la créature défait vraiment toute son emprise. Tu arrives vraiment à rouger tout ton corps. Et elle s'éloigne. Et tu vois qu'elle monte et qu'elle prend une direction que tu ne conçois pas trop parce que ça part vraiment dans les cieux, quoi. Et puis il y a une petite trappe qui s'ouvre et elle sort de ce cube. Et elle te laisse là, dans une pièce noire, sans bruit, sans rien autour de toi. Une fois que la trappe se referme, les portes par lesquelles tu es arrivé s'ouvrent. Bah, moi, je range je range la pièce dans une poche sur le côté. Et je m'en vais. Je retourne à mon vaisseau. Pareil, tu vas remettre un certain temps à remonter. Et une fois en haut, tu vas revoir l'entité qui t'avait, ce fameux gardien qui t'avait accueilli. Et à la part de trouver lui, tu vas trouver son squelette. Vraiment desséché, enfin pas desséché justement, vraiment le squelette, quoi. Et quand tu Ok. vas t'en approcher, tu vas voir que même il est en train de s'effriter et de tomber en poussière de part en part. Et puis dans une sorte de souffle, il s'en va comme ça, il disparaît devant tes yeux. Eh bien, on va prendre le relais. Et puis, je m'en vais. Tu montes dans ton vaisseau.
Et une chose va te marquer, c'est que il s'est passé 2 ans entre le moment où tu as atterri et le moment où tu es remonté à ton vaisseau. Ah ouais, Effectivement, la pièce a dû faire quelque chose d'assez folle. ok. Bah, je m'en vais et tu vois, une fois que je suis un peu sorti de l'atmosphère, enfin un peu plus loin, je recontacte Shano. Tu vois qu'au moment où tu essaies de le recontacter, tu peux voir qu'il y a son nom qui s'affiche, tu sais, et tu vois qu'il a essayé de t'appeler une vingtaine de fois, Hmm, sans laisser de message en gros. hmm. Quand tu le recontactes, tu fais ouais, Disons que c'est. ça va pas de me harceler comme Putain, ça. mais t'es vivant. T'avais complètement disparu. Bah ouais, j'avais Même, besoin de. même ta caméra, elle avait plus de signal. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Bon, dis-moi alors, on va dézinguer quelques créatures. On peut se retrouver quelque part. Ouais. On peut se retrouver quelque part, ouais. Écoute, on se retrouve sur ma planète natale. J'ai quelques, j'ai quelques infos qui pourraient nous intéresser et on pourrait commencer à dézinguer un peu plus de créatures avec ton aide, ça va nous aider. Ok. Bon, Et donc, j'arrive dans quelques temps. et tu repars donc en hyperespace en direction de la planète de Shanou. Donc X9, tu viens de finir de faire une fois de plus un massacre parmi les troupes des hommes fourmis. C'est devenu une habitude cette dernière année, ou même si tu ne travailles pas tout le temps avec Shano, tu travailles quand même régulièrement avec lui, mais vous vous mettez d'accord sur le fait de, quand vous allez dans un endroit, c'est pour annihiler l'ennemi et que et voilà, que rien ne ressorte de ces combats. Ouais. Et donc, Shanour, quand tu rentres sur ton vaisseau après ta mission, couvert encore d'intestins d'hommes fourmis et d'autres viscères, tu as un message de Shano. Il te donne rendez-vous sur l'ancienne base Alpha Prime. Enfin, en tout cas, l'endroit où elle se situait. Ok. Tu mets l'hyperespace. Tu prends, je pense, même pas le temps de te nettoyer. Non, non. Et tu actives l'hyperespace et très vite, parce que pour le coup c'est pas bien loin de là où tu te trouves, tu sors de l'hyperespace donc et tu arrives dans l'ancien endroit où se trouvait Alpha Prime. Ok. Qui n'est. Alors ce n'est pas un champ de ruines, hein, ça a été quand même bien nettoyé, mais il reste encore des débris de l'ancienne base. Et au milieu de ces débris, tu peux voir une sorte de gros vaisseau slash maison. C'est compliqué à reconnaître en tout cas. Avec un panneau lumineux en néon bleu ciel dessus marqué Allez l'homme. Ton traducteur automatique le dit, mais il te dit qu'il y a marqué ça, Allez l'homme. Maintenant, Mais je te comprends parle pas. pas. Voilà, tu comprends Yeah. pas. Ton vaisseau s'amarre à cette station. Tu rentres par une écoutille dans un couloir et tu peux voir que ton vaisseau est attrapé par une sorte de grue mécanique et qui l'emmène sous la station et qui le cache dans un endroit. Tu commences à avancer dans ce long couloir et plus tu avances, plus tu entends les bruits d'une musique un peu techno slash jazz, enfin une ambiance boîte de nuit quoi. Ok. Bah, plus je me rapproche et plus je me sens bien. Parce que ça fait 1 an où, bon, voilà, et ça n'a aucun sens. Et du coup, je me sens plutôt bien. Tu vois, en plus de savoir que je suis sur les ruines de l'ordre et qu'il y a un truc qui est complètement incohérent, X9 il se sent bien, tu vois.
Tu arrives face à une porte métallique. Et quand tu appuies sur le bouton pour ouvrir la porte, qui s'ouvre d'un coup sec, tu arrives effectivement sur un bar. Un bar qui fait un gros cercle avec au milieu de ce bar Krakos, que tu vois en train de servir, de faire ce genre de choses. Et tu peux voir que la salle est remplie de chasseurs de primes. Qui je te jette à peine un regard qui passe de suite à autre chose. De peur que toi tu les reconnaisses ou que eux. Enfin, il y a une sorte de. C'est entendu entre chasseurs de primes, c'est surtout de. Voilà, on fait pas de vagues et on fait en sorte qu'on s'est jamais vu, quoi. Ok. Quand tu fais quelques pas, de suite, tu sens une grosse patasse qui te vient sur ton épaule, tu sais. Fais putain, ça c'est mon X9, hein? Et tu vois la grosse tête de Gilles qui apparaît à côté de toi. Bon, tu vois, Kickstuff, là, genre, il est content. Genre, c'est rare de le voir comme ça. Il y avait bien que toi pour foutre un bordel comme ça, pour faire un endroit comme ça. Hein. Et tu vois que quand tu lui réponds, tu vois, il fait oh putain, mais oui, c'est bien toi. Oh, je suis désolé, mais je les reconnaissais pas tous, les gens comme toi. Et il te fait une grosse bise, tu vois. À la Gilles, quoi. Très, très tactile. Et putain, je suis content. Attends, bouge pas. Et il tape dans ses mains. Il y a Krakos qui le voit, qui du coup tire une mine de 3 pieds de long. Et il prend un micro et fait le bar va fermer ses portes. Veuillez sortir par les sorties de secours qui se trouvent sur votre droite, sur votre gauche. Et tu vois que le bar il se vide petit à petit. Et il ne reste que à une table ronde 2 chanots face à face. Ok. Et je crois que c'est pour eux que tu es venu. Hein. Ah putain, me dis pas qu'il y avait un autre. Je vais pas Non, m'en tu vas sortir. voir. Non, t'inquiète pas, un seul ça suffit. Hein. Je te comprends. Ouais. Ah bon, attends, 2 secondes avant de les voir. Ils sont en train de discuter. Je viens me boire un petit coup. J'ai un petit truc à te faire goûter. Allez, vas-y. Et viens, copain. Et il te prend le bras, quoi. Il te tire un peu avec lui. Il est très content. Ah, mais même X9, tu vois, genre, ça fait longtemps qu'il avait pas ressenti un peu tu vois, d'être un peu de bonheur, quoi, de retrouver quelqu'un comme ça. Et il fait, bon, allez, assis-toi là. Et il passe derrière le bar. Il chope une bouteille de 51. Il y a marqué en gros dessus. Et il t'en sert une grosse tempée où il fout un peu d'eau. Ce qui a l'air de ressembler à de l'eau. Il fait, tiens, goûte-moi ça. Ça vaut pas un attaques. C'est vrai. Bon, j'ai été converti aux attaques grâce à toi. Mais ça vient de mon pays. Je goûte. Attends, Hey. putain, bois pas tout seul. Oui, c'est quoi? Il se sert un verre lui aussi. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié à chaque fois ta tradition, là, de devoir être. T'appelles ça comment, la politesse ou je ne sais pas quoi. Non, juste de bonne manière, quoi. Chill, quoi. Ah ouais, allez, bon bah, tu sais, je tape un peu brusquement sans rien. Et je vois. On dirait. C'est bon. Ça me rappelle un certain goût de terre. Ah ben, ok, mais je suis content que tu aimes, tu vois. Putain, ça je savais. Moi, C'est bon. Ça me fait sentir comme chez moi à mon époque, quoi. T'as eu des nouvelles de toi des autres ou C'est qui les autres? Ah, ouais, ok. Ah ben, la Prissy, pardon. Olivier, Piotr. Olivier, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai quitté, il était en sale état. Je sais pas s'il est vivant. Si, il est vivant. Ben, grâce à toi, parce que tu l'aurais pas emmené à l'hôpital, là, il perdait tout son sang. Hein. Je sais pas Tant si mieux. il n'est pas venu te dire merci ou quoi que ce soit. C'est Olivier. De toute façon, j'attendais pas de merci. Il y a personne qui t'a remercié? Non, mais je suis parti, j'ai pas. Bon, mais attends, et même la petite là, t'as rien dit? Non. T'es quand même grâce à toi que nos connards d'humains sont encore en vie. C'est grâce à toi qu'on est tous en vie d'ailleurs. Personne n'a eu la délicatesse de te dire merci. Non, bon, j'imagine qu'en les connaissant, ils sont allés faire les petits chiens.
Les humains ont l'air d'être, excuse-moi Gilles, une race assez soumise, hein. Ils ont l'air d'aimer la discipline et l'ordre. Oui, c'est tous des têtes de con, si tu veux mon avis. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais, tu sais ce que c'est, hein. On est un petit peu des exceptions qui confirment la règle, quoi. Toi pour Je les te tiens rappelle et que, moi pour les miens. je te rappelle que c'est toi que j'ai repéré tout de suite que tu étais différent des autres. Tu C'est vrai, étais un tu m'avais peu leur appelé le leader. chaman, hein. C'est vrai, le chaman, tu Ouais, m'avais appelé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, exactement. ça quel souvenir. Mais, Ah, bah, euh, je vais voir. Ça me fait plaisir de te revoir en tout cas, mon ami. tiens, je te confie une bouteille, donc il te donne une bouteille de pastis, et t'apporteras ça à table avec pour les autres blaireaux là, parce qu'ils font que me regarder. C'est vrai que tu travailles avec Chano? Je travaille pas avec lui, je collabore, c'est différent. Ok. Disons qu'on a les mêmes intérêts, mais crois-moi, ce mec est une horrible ordure. Mais Ah bah, ça, je suis bien d'accord, putain. Je vois qu'il vient, il nous bouscule, il nous parle comme des merdes, aucun respect, rien. On lui doit j'ai tout. j'ai l'impression que c'est de pire en pire en plus. Mais bon. Enfin bon, écoute. En tout cas, moi, je tenais quand même à te dire merci pour tout ça. Parce que si les autres l'ont pas fait, moi, j'ai pas eu l'occasion et je t'ai pas vu. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire avant. T'inquiète Mais pas. écoute, dis-toi une chose, c'est que cet endroit, c'est comme chez toi. D'accord? Ça peut être une deuxième, troisième, quatrième maison. Je sais pas combien t'as de maisons. Il se trouve que j'en ai J'en ai acheté pas. une ou deux. Ah bah écoute, ça sera ta première maison. Tu es ici comme chez toi. Merci, mon ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et toi Écoute, aussi, si tu as besoin, tu sais que je suis là. j'essaierai d'éviter de te demander encore de l'aide. T'en as fait assez pour nous, franchement. J'ai un peu suivi de loin ce qui t'est arrivé, mais bon, j'aurais fait pareil que toi. C'est d'ailleurs, j'ai fait un peu pareil que toi. Enfin bon, Allez, je te laisse travailler, va. merci, mon ami. Tu sais, je lui tape presque un peu un geste un peu humain, tu vois. Vu que je suis habitué à ce qu'il fasse ça, tu sais, je lui mets une tape sur l'épaule en partant, tu vois. Tu vois que ça le touche beaucoup quand tu fais ça d'ailleurs. Mm. Je pense que ça fait longtemps que personne lui a fait ça. Et, Ouais. et donc tu te rapproches de ces deux chaneaux. Je suis sûr que c'est celui de droite. Il pue plus de la gueule que l'autre. Et t'as celui de gauche qui change de forme et qui devient une sorte de masse, un gros tas de mort, imagine. Fait d'un liquide très épais et vert. Et oui, moi je sens meilleur. C'est quoi encore ça? Ça, c'est grâce à lui qu'on a toutes ces infos sur nos ennemis. Je me disais bien que tu pouvais pas être assez compétent pour avoir toutes ces infos. Ah ouais, moi je sais pas, c'est pas mon domaine les informations. Moi je suis là pour égorger, faire exploser et égorger et exploser. Et ça, dois te dire que tu le fais très bien. Écoute, je pourrais te retourner le compliment. Euh, Bon, on n'est pas là pour se palucher mutuellement, donc exactement. Notre ami ici présent, comme tu peux le voir, a une faculté un peu particulière. Et c'est, à ma connaissance, la seule personne qui est capable de se transformer en homme-fourmi et de du coup les comprendre. Ah oui, ça dépasse juste l'apparence. Oui, il prend aussi tout leur système interne, leurs organes, etc. Ah oui, Et d'accord. notre ami ici présent nous vient de me confier quelque chose, enfin, il vient pas de me confier, mais ça fait déjà quelque temps qu'il me confie qu'il y a une sorte de rassemblement de plusieurs dizaines de généraux sur une planète dans un territoire inaccessible, en tout cas par vaisseau. T'as le blob qui commence à se gigoter un petit peu et fait oui, effectivement, c'est comment dire, suite à une mission que m'a donnée sa sœur.
j'ai Tu vois pu... que je tique un peu, tu vois, quand ils disent ça. Je me redresse un peu, tu vois. Genre, j'ai pu, de manière, comment dire, non officielle, me transformer en un général, une fourmi. Et j'ai eu une information de rassemblement. Ce qui me paraît très étrange, c'est que l'information avait l'air de venir d'une créature qui était bien plus massive, bien plus autoritaire. Ce n'était pas une reine, quelque chose d'encore plus gros, je capable de regarde, contrôler plusieurs colonies. je cherche en mode genre, ça n'existe pas. Enfin, genre, à notre connaissance, il n'y a pas plus gros, quoi. Ça n'existe absolument pas. C'est Jador qui fait ouais, ouais, c'est assez étrange et c'est assez flippant même. Surtout que les hommes fourmis se sont, ça y est, déclarés comme étant en guerre. Ils commencent à envahir un petit peu partout toutes les nations qui les croisent. L'ordre commence enfin à bouger son cul. Enfin. Si tu vois ce que je veux dire. Disons qu'ils Ouais, campent leur position qu'ils ont déjà envahie auparavant. Donc, ils font pas grand chose au ouais. final. Ça brasse du vent, quoi. Exactement. Tiens, si tu veux savoir, ma sœur a disparu. S'est fait capturer. J'en ai rien à foutre. C'est bizarre, moi non plus. En tout cas, elle est vivante. Mais bon, effectivement. Ouais. Bah, elle est assez grande pour se démerder toute seule. T'inquiète pas pour elle, pour le coup. Elle se débrouillera, elle va très bien s'en sortir. Puis J'en suis limite, sûr. si c'est même pas encore un de ses plans tordus, Moi, j'ai une vision sur elle en permanence. Je sais pas. J'ai juste la vision sur ce qu'elle voit, mais pas sur ce qu'elle entend. ok. On s'en fout, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est arriver Enfin, je pense que ça t'intéresserait, toi, qu'on fasse pour une de ces rares fois encore une mission à deux. Ouais, Et par contre, le chemin qu'on va prendre est extrêmement long. On va abandonner sur une planète nos vaisseaux, un de nos vaisseaux en tout cas, et commencer à prendre une succession de portails. ok. Le voyage va durer 1 an, voire plus. Oh, un an Ouais. avec ta trogne. Et dis-toi que plaisir partagé, hein. Je sais bien. Euh, donc, je te propose de partir quand t'es prêt. Ça presse pas la minute, mais ça serait bien qu'on parte au plus vite quand même. Je suis prêt. Non, mais prends ton temps quand même pour t'armer, ou je sais pas. Je suis armé. Tu veux que j'aille dire quoi? Que j'aille dire au revoir à ma femme, c'est ça? T'es con. Non, attends, il nous faut du matos. Même moi, je suis à poil là. J'ai tout balancé, j'ai balancé toute la purée sur la planète précédente. Je suis vraiment à poil. Heureusement, c'est aussi pour ça que je t'ai appelé à venir ici. C'était pour te présenter le lieu. Bon, je vois que tu te rappelles de ton ancien collègue. Bien sûr. Ami. Euh, ah bon, t'as Ouais. des amis, toi. Waouh. Mais ouais. C'est la différence entre toi et moi. Bah, pour le coup, ouais, c'est vrai. Mm. C'est pour ça que t'es un gros enfoiré. Tu sais que ça me gêne pas quand tu me parles comme ça. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je veux. Ouais, ouais. Non, on va pas aller. De toute manière, on va pas aller bien loin. J'ai demandé à Krakos qu'il nous prépare des petites mallettes, mais il va lui falloir une petite journée avant qu'on parte. Donc, dans 24 heures, on ok, se barre d'ici. ça marche. Et Notre, l'autre, je désigne la gélatine. Et la gélatine, elle vient avec nous. la gélatine va venir avec nous. C'est un peu notre billet d'entrée. Il va falloir qu'on, sur notre passage, on prenne un petit détour pour aller tuer un autre général homme fourmi. Et il va en prendre son apparence. Cette fois, on va tuer et essayer de tuer que le général. Et grâce à sa transformation, il pourra nous infiltrer à travers d'autres portails. Il faut Ok. qu'on passe pour des prisonniers pendant un certain temps. En tout cas sur la fin.
Je te dis à dans 24 heures. À plus. Et tu vois que le gros tas de blob se liquéfie et passe par une bouche d'aération Ok. et disparaît sous tes yeux. Chanour se lève et prend une porte et se barre. Bon, moi, je retourne dans mon vaisseau. Très bien. Et donc tu retournes dans ton vaisseau.